Il me plaît d'intervenir dans cette journée de haut niveau dédiée à la présentation du projet IA Made in Morocco en tant que levier de transformation numérique et des services publics. À cette occasion, je souhaiterais remercier vivement Madame la ministre Amal Lahrochni de m'avoir invité à cet événement qui revêt une importance fondamentale pour l'avenir numérique dans notre pays. La présentation de ce projet IA Maroc 2030 survient à point nommé, dans un contexte marqué par les avancées rapides de l'IA. Trois développements illustrent l'importance de cette initiative marocaine. Un, ce secteur de l'IA passe à une industrialisation massive. Il ne s'agit plus d'une estimation ni d'une probabilité, mais d'une réalité avérée. Des investissements privés dépassant 202 milliards de dollars en 2025. Les modèles d'apprentissage sont passés du système de milliards de paramètres de calcul en 2022 à des versions dépassant des trillions. La performance de calcul des supercalculateurs de l'IA a atteint une croissance annuelle d'environ 150% depuis 2019. Deux, l'évolution fulgurante cache une course géopolitique effrénée. La concentration de 60% des talents chez les acteurs technologiques américains. Les brevets se répartissent inégalement alors que la Chine possède plus de la moitié des dépôts mondiaux et contrôle 80% des matières premières. La souveraineté des données devient centrale pour l'Union européenne avec la réglementation de l'AIA Act, alors que les États-Unis et la Chine préfèrent une approche nationaliste à travers des clouds souverains. Moins de 200 data centres opérationnels en Afrique, soit à peine 2% de la capacité mondiale, alors que le PAC dépasse les 10 milliards, les 10 000 installations. 3. Au prisme de cette réalité, 74 pays ont déjà adopté des stratégies nationales dédiées à l'AIA. Le Maroc est quatrième en Afrique, dont 45% du Sud global, priorisant principalement les infrastructures et la recherche en calcul haute performance et un modèle avancé. Pourtant, l'Afrique, malgré l'existence de 17 cadres nationaux, ne capte aujourd'hui que 1,5% des investissements mondiaux, ce qui révèle l'urgence d'une coopération internationale plus juste, plus inclusive et plus équilibrée. C'est dans ce contexte géopolitique en profonde mutation que notre pays a fait le choix d'agir avec clairvoyance et anticipation. Le projet de l'IA Made in Morocco 2030 ambitionne de placer le Maroc parmi les pays qui maîtrisent les outils numériques modernes, favorise une économie digitale compétitive et vise une croissance durable fondée sur l'innovation, la réponse aux besoins nationaux et l'ouverture aux échanges internationaux. Le réseau des instituts Jazari sera l'instrument central pour la mise en œuvre de cette feuille de route stratégique. Il est appelé à transformer les orientations générales en projets concrets sur les terrains tout en œuvrant des horizons nouveaux dans divers domaines. L'importance de la feuille de route Maroc IA 2030 réside dans sa capacité à appréhender l'évolution d'une industrie artificielle mondiale, dominée par des géants technologiques, ont une opportunité géopolitique pour notre pays. Dès lors, une question s'impose avec force. Comment ce projet peut-il résonner au-delà de nos frontières et faire du Maroc un hub numérique continental? Le choix du Maroc est clair. Faire des technologies numériques et de l'intelligence artificielle en particulier un levier de développement durable au Maroc et un instrument de coopération solidaire, bénéfique et de rayonnement technologique international du Royaume. L'objectif,
étant de réduire les inégalités entre et au sein des pays amis partenaires. Cette stratégie s'articule autour de 3 axes. Premièrement, le développement d'une IA souveraine, et Madame la ministre l'a brillamment développé ce matin. Ce projet consacre la doctrine d'une IA souveraine comme fondement de notre indépendance numérique. Il privilégie un contrôle total sur les infrastructures nationales, notamment le cloud souverain, déployé progressivement depuis 2025, qui stocke et traite ses propres données sans recourir à des serveurs étrangers. Ce choix judicieux protège effectivement les données du Royaume, en veillant à ce qu'il reste strictement dans les territoires nationaux et soumis aux lois du pays plutôt que de passer par des serveurs à l'étranger aux risques sécuritaires potentiellement énormes. Le projet Maroc IA 2030 dépasse largement les enjeux techniques et positionne le Maroc comme un modèle pour le continent africain en proposant une alternative à la dépendance technologique aux géants internationaux. Cette doctrine numérique est appelée à gagner en ampleur et devenir un soft power diplomatique pour promouvoir le rayonnement international du Royaume par le biais de l'exportation d'un modèle IA made in Morocco adaptable aux réalités et besoins nationaux des pays du Sud global en général et africains en particulier. 2. La promotion d'une coopération solidaire. À cet effet, la stratégie de coopération mise en œuvre sous les hautes instructions et directives de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour un modèle efficace, solidaire et pluridimensionnel, peut se décliner dans un triptyque intégré et complémentaire. Tout d'abord, la coopération Sud-Sud. Cette coopération bénéficie des pays en développement. Au bénéfice des pays en développement, permettra, grâce à Maroc IA 2030, de concevoir des solutions d'IA adaptées aux priorités et réalités locales et d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable, tout en contribuant concrètement à la réduction des fractures numériques et renforçant l'efficacité des politiques publiques et de l'action gouvernementale, notamment, en passant des données fragmentées à une intelligence intégrée en temps réel. 2. Améliorant le ciblage des politiques publiques et le suivi des résultats, surtout dans les domaines complexes comme la santé, la protection sociale ou la résilience climatique. 3. En rendant les dépenses publiques, les systèmes de protection sociale et les outils de financement du développement plus efficaces. À titre d'illustration, la revue scientifique Nature Communication a démontré que l'IA peut servir d'accélérateur pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies en contribuant positivement à 134 des 169 cibles des objectifs de développement durable. Cette estimation a été confortée par les Nations Unies, qui ont reconnu que l'IA peut réduire le grand écart dans la mise en œuvre et le grand retard également dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 de développement durable et accélérer près de 80% de ces ODD à condition qu'ils soient déployés de manière responsable et inclusive. Et c'est ce qui a été présenté ce matin par Madame la ministre dans la mise en œuvre de ce projet national. Cette coopération solidaire n'émane pas d'un vacuum, mais procède du consensus de forum de haut niveau de l'IA en Afrique organisé à Rabat en juin 2024. Sous le leadership du Maroc, ce forum a appelé en faveur d'une gouvernance mondiale de l'IA qui place les besoins africains au premier plan avec l'humain en priorité et la technologie tournée vers l'intérêt général. Parallèlement, le Hub Digital for Sustainable Development, D4SD, présenté également par Madame la ministre, créé dans le cadre du partenariat signé par Madame la ministre, Amal Filah, avec le PNUD en septembre
2025 illustre parfaitement la voie choisie par le Maroc en appliquant l'IA à des défis communs tels que l'éducation, la santé et la gouvernance dans les pays de l'espace arabo-africain. Ces pays partagent leurs données et leurs expériences afin d'affiner les modèles d'IA tenant compte du contexte local, ce qui est l'essence même des objectifs du Jazari au niveau national et continental. 2. La coopération Nord-Sud. Cette dimension favorise le transfert technologique, indispensable au développement des pays du Sud. La conclusion de plusieurs accords l'illustre de belle manière, notamment l'accord signé avec Mistral AI en septembre 2025 pour avancer des modèles VA capables de traiter l'arabe et les accents locaux, et sa formalisation avec le lancement officiel aujourd'hui du laboratoire de recherche et développement RNT. Et je salue la présence parmi nous de son directeur général. 2. L'accord de juillet 2025 avec le groupe OnePoint pour la création d'un centre d'excellence dédié à la data et de l'IA. Il ambitionne son expansion sur le continent à partir du Maroc et va alimenter directement le réseau Jazari pour des applications quotidiennes au Maroc et ailleurs. 3. L'Oracle Corporation renforce sa présence au Maroc pour les solutions cloud et d'intelligence artificielle. UI continue ses programmes dans la formation et l'innovation alors que OpenAI s'apprête à coopérer dans les domaines de la recherche et de l'innovation pour créer un écosystème adapté au système marocain. La récente décision de l'entreprise américaine Nvidia de placer le Maroc parmi ses priorités pour l'expansion en Afrique dans un projet visant l'installation d'infrastructures locales dédiées à l'intelligence artificielle sur le continent est un autre exemple de la coopération Nord-Sud dont bénéficie le Maroc et qui en deviendra également un moteur agissant. Troisièmement, la coopération triangulaire. Un autre espace d'expression pour les actions du Maroc dans le domaine de l'intelligence artificielle est la coopération triangulaire agrégeant le know-how technologique du Nord avec les compétences et expertises du Maroc en faveur des pays tiers du Sud avec l'appui des organisations internationales ou régionales et les institutions financières internationales. C'est ce que le projet Maroc IA 2030 prévoit pour convertir les partenariats triangulaires en des actions bénéfiques et asseoir ainsi une souveraineté numérique partagée et durable. À cet égard, l'expression triangulaire de l'IA Maroc 2030 peut également s'exprimer à travers les initiatives de la plateforme South-South Galaxy et du Lab Solutions du Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, ainsi que via le comité de haut niveau de l'Assemblée générale pour la coopération Sud-Sud, qui est présidé actuellement par le Maroc. La mise en œuvre de cette stratégie de coopération nécessitera bien évidemment un financement adéquat. Et cela a été bien exposé ce matin. Car l'argent, qui est le nerf de la guerre, est également le nerf du développement technologique. À cet effet, le Maroc pourrait dupliquer son expérience fructueuse avec le Fonds vert pour le climat qui a permis à notre pays l'accélération de sa transition énergétique. Ainsi, l'opérationnalisation des réseaux Jazari gagnerait à s'inspirer du Fonds mondial pour l'intelligence artificielle, avec une dotation initiale de 3 milliards de dollars, créée suite à l'adoption en septembre 2024 du Pacte numérique mondial. Parallèlement, le Maroc pourrait recourir aux engagements financiers de la 4e conférence de financement pour le développement tenue en juillet dernier à Séville, qui prévoit des lignes de financement pour les politiques publiques en sciences, technologies et innovation, y compris pour l'intelligence artificielle. Troisième élément que je voudrais développer, c'est la mobilisation diplomatique collective. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, d'une coopération sud-sud solidaire,
la diplomatie royale s'activera à promouvoir Maroc IA 2030 à l'international. Ce label technologique n'est pas seulement un instrument de coopération, il est également un porte-drapeau d'une doctrine diplomatique de défense des intérêts, attentes et besoins des pays en développement. Il contribuera à sa visibilité sur la scène internationale, confortera la reconnaissance de ses choix économiques nationaux et lui conférera une voix autant écoutée que respectée dans les forats et négociations internationales. Grâce à cette vision royale proactive, le Maroc est constamment sollicité au sein des instances internationales. Ainsi, il a été choisi par les États-Unis pour initier conjointement la première résolution des Nations Unies sur l'intelligence artificielle adoptée en mars 2024. En outre, le Royaume co-préside également avec les États-Unis le groupe des amis des Nations Unies pour l'intelligence artificielle pour le développement durable. Le Maroc préside à New York la coalition africaine pour la science, la technologie et l'innovation, ce qui lui permet de porter la voix africaine dans les débats multilatéraux. Cette diplomatie technologique tout azimut consolide autant l'image que l'action du Maroc à l'international. Elle est l'expression d'un leadership national qui s'écrit en IA pour le Sud global. Le Royaume influence les normes mondiales par le partage, l'engagement et sa crédibilité. Il propose des modèles inclusifs qui valorisent les cultures locales, réduisent les biais algorithmiques et consolident une influence fondée sur la coopération ouverte à tous les acteurs. Pour conclure, je dirais que dans un contexte international où les fractures numériques viennent exacerber les inégalités digitales déjà existantes, l'ancrage Maroc IA 2030 dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire apparaît non seulement comme un choix stratégique du Royaume, mais l'expression d'une exigence de justice, de co-développement et de souveraineté avec les pays amis du Grand Sud, particulièrement ceux du monde arabe et de notre cher continent africain. Il nous appartient donc de traduire l'ambition portée par ce projet national de l'intelligence artificielle en un véritable soft power pour le développement continental du Royaume. Et ce, en s'appuyant sur des partenariats nord-sud et une coopération sud-sud et triangulaire fondée sur la solidarité, la co-création et le partage d'expertise. L'expérience marocaine en matière d'intelligence artificielle éthique et responsable recèle en elle le potentiel de s'imposer comme un success story numérique de référence pour notre pays. Cette dynamique positionnera le Royaume comme un pays résolument tourné vers l'innovation au niveau national et ouvert à la coopération dans son environnement régional, tout en consolidant durablement son positionnement international. Je vous remercie. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.